Donc moi c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et cocréation.com. Donc ce soir c'était une soirée mystère. Donc comment ça va se dérouler? Mystère, tout est bien préparé? Non, c'est pas du préparé, je suis parti en fait sur la version de qu'est-ce qui est dans l'énergie du moment. Donc alors, qu'est-ce qui est une petite seconde? Alors, au niveau du chat, voilà, je vais pas trop répondre parce que sinon ça va vraiment être compliqué. Je répondrai dans un deuxième temps. Je vais vous faire un petit peu de blabla, pas trop longtemps parce que pour moi, je pense que c'est pas indispensable. Et puis, on va voir où est-ce qu'on va ce soir. Voilà. L'idée, c'est je vais plutôt partir sur l'énergie donc du moment. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les évolutions? Qu'est-ce qui se présente actuellement? Je parlerai peut-être quand même de quelques mystères ou de choses vues comme mystérieuses. Je vais en profiter pour vous faire une petite page de pub pour un livre que je suis en train de lire de Idriss Aberkane, Libérez votre cerveau. Donc désolé, vous ne l'avez pas pour ceux qui l'ont. Pour le moment, vous n'avez pas la vidéo, donc vous ne verrez pas le titre, mais je vous le recommande. Je ferai un lien et avec quelques extraits, je pense, sur le site bientôt. Vraiment intéressant. Bon, même s'il a fait pas mal de conférences là-dessus. Sur un côté de neurosagesse et sur ce côté de liberté, sur ce côté de laisser la créativité, sur ce côté d'amour et d'envie. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'aime ce que j'apprends? Est-ce que j'aime quel que soit ce que j'ai à apprendre? Est-ce que dans mon activité, je suis dans une logique de passion? Et ça peut être ce rapport à la passion justement que pour moi je retrouve un petit peu justement en ce moment. Est-ce que effectivement j'arrive à être passionné par ce que je fais, par ce que je suis, par mes relations? Pas forcément effectivement là où on m'attend, là où voilà ce que je dois faire. Est-ce que je suis passionné? Passionné, ça veut dire aussi être réaliste. J'ai beau être passionné, je peux me passionner de 100 mètres, c'est pas pour ça que je vais pouvoir battre les records du monde. Mais par contre, je vais peut-être tout savoir et puis avoir un geste très élégant, très beau, et où effectivement ça m'a apporté beaucoup. Ou me passionner pour me lancer dans l'aquarelle, dans que sais-je. Et je ne deviendrai peut-être pas un grand peintre, mais je vais pouvoir capter, travailler mon regard, travailler mon attention. Comment à un moment donné j'arrive à poser mon attention, à être complètement, effectivement, dans l'attention de ce qu'on fait, pleinement dans l'attention, en permanence dans l'attention. Parce que pour moi, c'est au-delà de, oui, alors là, il y a ce qui me passionne, il y a aussi le présent, il y a aussi les petits moments, y compris de contraintes, ou les gros moments de contraintes. Contraintes par rapport au travail, par rapport aux enfants, par rapport aux conjoints, par rapport à cette société qui nous pose des contraintes, par rapport au corps, même par rapport aussi à la limite de toute façon de notre cerveau et de nos perceptions. Donc de toute façon, le fait d'être incarné, c'est un rapport à la contrainte. Ben oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et ce côté... même au-delà de dire ok je me passionne pour quelque chose, oui, et du coup comment je vais pouvoir aussi me poser de la manière la plus juste dans moi ce que j'ai à transmettre. Mais tout le monde peut avoir quelque chose à transmettre, oui, de plein de manières, de plein de manières. On peut être quoi, un enseignant qui fait des stages divers et variés, qui va emmener les gens à l'autre bout du monde, en Écosse, en Islande, à l'île de Pâques. Ouais, c'est une manière. On peut aussi simplement être en présence avec ses enfants et de leur faire cadeau, le cadeau de notre présence.
Gwen n'est pas là ce soir, je pense pas qu'on la verra, demain elle pourrait être là, mais là elle est de l'autre côté, justement elle est avec le côté enfant. C'est aussi vraiment de sortir de la logique de ce qui va être le plus valorisant de l'extérieur pour la société. Pour vraiment, finalement, qu'est-ce qui me permet d'être bien? Et à un moment donné aussi, par contre, ce rapport à lâcher la dictature de la perfection et du parfait. Parce que vous êtes incarné dans ce corps, donc le parfait, il n'y a pas. Il n'y a pas. La perfection ultime, c'est comme le côté pleinement éveillé. Et en fait, c'est très en lien. Si vous étiez dans une perfection ultime, ça s'appelle plonger dans l'unité, et dans ces cas-là, vous emmenez tout l'univers qui va aussi dans l'unité. Fin du jeu. Waouh! Rien que ça? Rien que ça. Donc ce rapport à la perfection ultime, à est-ce que tout est obligé d'être absolument parfait, cadré, pour pouvoir effectivement être exprimé, être posé, le côté légitime de la parole. Alors, on tombe actuellement aussi dans l'inverse, où parfois, il y en a qui causent de choses alors que c'est creux derrière. Il n'y a pas d'expérience. Ils pensent être dans l'expérience de... Oui, alors là, super, je vais vous parler du rapport à... Allez, je vais prendre un exemple pour certains qui m'ont reparlé il y a déjà un petit moment sur le fait que, oui, là, oui, vous comprenez, maintenant, je suis conseiller en permaculture parce que j'ai fait ma formation de designer en permaculture. Voilà, j'ai mon certificat. Ouais. Vous avez quoi comme expérience agricole, comme regard sur la nature? 35 heures de formation, ça peut être un peu court pour se permettre d'aller, y compris pour certains, j'en ai une comme ça qui me dit non mais en plus je vais aller conseiller des agriculteurs qui veulent s'installer. Ça commence à être un peu compliqué. Donc ce rapport à ok, la légitimité c'est aussi de la pratique et du temps. Du temps. Attention, temps, passion. Pour moi, c'est l'équation. Est-ce qu'à un moment donné, je suis passionné de ce que je fais? Quelle énergie je mets? Quel temps j'y consacre? Quelle expérience derrière ça génère? Et là, à un moment donné, effectivement, c'est qu'une question de temps. Mais on va pas devenir, vous n'allez pas devenir un trésor national, comme les Chinois ou les Japonais posent, en 35 heures. Et non, c'est 50 000 heures. Trésor national. Ça veut dire 20 ans de pratique. Voilà. Ouais, c'est très mode sur le côté permaculture et ça m'amusait. J'ai changé ça avec quelqu'un en disant mais voilà, la permaculture, j'ai mis le doigt dessus en 1998 avec une qui a amené qui est une des premières qui a amené ça en France, Emilia Azip, qui était venue nous faire une formation. Intéressant. Et intéressant de voir, là il y en a qui disent oula, vous comprenez, moi j'ai une grande expérience, ça fait 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Bon, il va falloir que je me la pète. Bientôt 20 ans d'expérience. Non, parce que pour moi c'est un regard. Elle m'a amené un regard, cette personne, entre autres, avec plein d'autres, qui m'ont amené un regard sur le vivant, un regard, l'attention. L'attention et en même temps d'avoir des gens qui pétillent dans ce qu'ils font. Comment à un moment donné on peut avoir un côté maître et accepter effectivement de trouver un maître. C'est quoi un maître? On va dire qu'un enseignant c'est quelqu'un qui va radoter ce qu'on lui a appris. Un maître c'est quelqu'un qui maîtrise. C'est quelqu'un qui a non seulement à intégrer la chose pour lui, mais arrive aussi à avoir une vision suffisamment large pour y compris pouvoir à un moment donné mettre en lumière les processus inconscients et pour pouvoir les transmettre. Là actuellement, effectivement, dans pas mal sur pas mal de sujets, je vois des gens qui passent en fait, qui veulent passer de je connais pas à je suis un maître. Voilà. C'est surprenant, mais on le voit dans tout. Hein.
des chamans qui vont aller se former en bonjour, j'ai fait 3 week-ends, où j'exagère, ou 1 mois, voilà, en Amérique du Sud, ou que sais-je, et puis je reviens et je suis chaman. Ouais, après, il y a quoi comme pratique dans le concret? Il y a quoi comme expérience? Je dis ça parce que ça m'amuse. En 96, je suis parti en Amérique du Sud et avec un chaman qui m'avait dit « Non, mais de toute façon, tu vas faire ton expérience et tu vas apprendre tout seul. T'as pas besoin de moi. » Bon, d'accord. Alors, je suis chaman. Je sais pas. On pourrait dire. Il y en a qui disent qu'il faut 20 ans pour former un druide ou un chaman. Bon, bah ça tombe bien. J'arrive à 20 ans. Comme quoi. Ça m'amuse de regarder aussi justement par où on est passé, les points de repère qui ont pu être posés, et puis dire, ok, tout fait une ligne cohérente, et dire, ok, tout ça c'est là. Donc regardez chez vous ce qui fait des lignes cohérentes, y compris des lignes cohérentes parfois avec des choses qui peuvent vous sembler incohérentes. Ben oui, enfin. Entre se former à l'agriculture, à la permaculture, à la médecine chinoise, à plein de choses, ou à un moment donné à la botanique, à faire des choses sur les huiles essentielles. Et en fait, se rendre compte que c'est des éléments. S'orienter des choses, orienter alchimie, tout ça. Et ben oui, mais à un moment donné, tout ça, c'est la même chose. C'est du vivant. C'est du vivant, encore faut-il le vivre. Voilà, donc c'est simplement ça, hein. Il n'y a pas bien ou mal. Donc, autorisez-vous à vivre l'expérience, à prendre le temps de vivre pleinement de l'expérience, de jouir pleinement de l'expérience. Et à un moment donné, éventuellement, de la retransmettre. Transmettez en tout cas votre envie d'apprendre, votre joie, votre pétillance. C'est vraiment ce côté-là, pour moi, où on est là maintenant. Est-ce que je peux transmettre ma pétillance et mon envie d'apprendre aussi? Et pas être obligé de se poser avec des pseudo-références en disant « Oui, je suis ceci ou cela ou machin ou truc ». On peut dire « Ok, je suis là, je suis au début de mon chemin, mais ça, j'adore. Et ça, j'ai envie de le partager. Et venez jouer avec moi. Pour le moment, bah, j'en suis là. Et puis en allant, voilà, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et puis, il faudra peut-être 25 incarnations pour arriver à du bien mieux. Alors, peut-être que vous êtes déjà à la 24e, hein, c'est pour ça. Ou même à la 25e, allons savoir. Moi, vraiment, je le ramène à dire, voilà, de ce rapport au plaisir. Ouais. C'est vraiment cette partie-là qui me semble utile maintenant et indispensable. Que vous dire d'autre? Parce qu'effectivement, vu le thème mystère, pourquoi je vous amène sur ce rapport au plaisir? Et ce rapport à dire, au final, ce qui est caché, ce qu'on se cache, qu'est-ce que je me cache par peur de trop briller? Est-ce que je m'autorise à regarder les endroits où je peux être brillant, où je peux être lumineux? Pour pouvoir effectivement, vraiment, l'ouvrir. Le rapport à la Terre, c'est amusant, il y a un dernier connecté qui dit mystère. On est vraiment dans ce moment de j'exprime mon rapport effectivement au corps, mon rapport à la Terre, mon rapport à la passion. Pour être passionné, il faut être pleinement en vie et pleinement dans son envie. Sinon, c'est plus de la passion. Oui, mais alors quand même, être détaché des passions, et on est là dans un corps en vie. Juste en vie. Donc regardez vos envies et autorisez-vous vos envies. Et puis trouvez des personnes pour partager vos envies. Je trouve que ça peut être drôlement utile. Bon, est-ce que j'ai envie de faire plein de blabla là-dessus? Non, je pense qu'on va passer directement sur qu'est-ce que ça vous évoque, ce rapport aux envies. Si vous avez des questions, je parlais de mystère. Allez, si, je vais vous en sortir une
je vais lancer sur un thème particulier. J'ai pas voulu le mettre en fait en accroche. Il y aurait sûrement eu beaucoup plus de monde ce soir, mais justement c'est bien aussi de... Est-ce que les gens sont prêts à juste se laisser l'option pour découvrir? Est-ce que je peux aller comme ça, dire oh je le connais pas lui, bon même si là il y a pas mal de gens qui sont connectés, qui me connaissent déjà, et puis dire qu'est-ce qui va se passer ce soir, qu'est-ce qui va bien pouvoir raconter le Jean-Pierre encore. Et pour ceux qui sont branchés sur les logiques de vie extraterrestre, de modifications qui auraient pu être faites chez l'humain, mais voire chez le pré-humain, une petite chose, un endroit là qui, du côté du plateau de Mille Vaches, j'étais promené il n'y a pas très longtemps hein, avec Gwen et un bon ami, et le fils et un des enfants de Gwen, ne pas l'oublier, parce que c'était drôlement aussi intéressant de voir comment lui il a fonctionné là-dedans. Ce rapport à un endroit qui est renvoyé, entre autres on va dire, sur ce rapport au chemin de vie, mais sur ce rapport à, y compris avant l'incarnation, rapport au choix d'incarnation, et ce rapport aussi à comment a évolué en fait la logique du corps humain. Et avant même que ça soit un humain, pourquoi on n'est pas resté dans les arbres? Alors oui, il y a plein de théories évolutives standards, ouais, il y a sûrement du hasard, ouais, et là l'info c'était le hasard a peut-être été légèrement poussé. Et en l'occurrence, légèrement poussé par quoi? Chose amusante. Imaginez des extraterrestres. Simplement une forme de vie qui ne vit pas sur Terre. Voilà, remettre les choses aussi à leur place. Et qui disent, ok, on aurait besoin de se créer en fait de nouvelles expériences et un nouveau terrain de jeu, y compris en fait pour nos propres incarnations. Comment je peux me projeter en ayant conscience de comment fonctionnent les logiques d'incarnation successives, en disant je suis dans une certaine forme de vie, et je vais ensemencer un autre endroit, une autre forme de vie, pour pouvoir accueillir un certain niveau de conscience et pouvoir m'incarner dans ce corps et expérimenter ce type de conscience. Et bien en résumé, c'est ça qui est passé. C'est de dire effectivement, le côté humain est arrivé grâce à ça ou à cause de ça, en disant manipulation. Alors quoi, manipulation génétique? Oui, oui, ça peut être jusque-là, oui. Pour créer un réceptacle plus adapté à de la conscience et à pouvoir générer un niveau de conscience pour vivre un type d'expérience. Mais alors, on est complètement manipulé par des extraterrestres. Ah, il y a une grande conspiration. On joue. Mais alors, on est quoi, nous, au niveau de notre âme? Et bien sortir de toute façon de la logique de les méchants, les gentils extraterrestres, ou ceux qui vont venir d'Alpha du Centaure pour amener la bonne parole et nous éveiller. Ben, ça tombe bien, ils sont déjà là. Et si ça se trouve, vous en êtes un. Parce que l'âme, une logique de dire l'âme est humain, il n'y a pas de... ça n'a pas de sens. Donc on est même au-delà des gentils extraterrestres dits cultivateurs. On est juste là de dire, ok, est-ce que je peux me tailler quelque chose, moi me tailler quelque part un costume et un véhicule pratique pour mon évolution de conscience? Et en disant, ok, là il y a déjà de la vie, j'oriente la vie qui va pouvoir en fait finalement accueillir ma propre âme pour continuer mon chemin. Bon, c'était la minute mystère et rapport à la fascination. Peut-être que je vous relancerai sur autre chose un peu plus tard. Voilà, on pourrait parler de l'île de Pâques, on pourrait parler de l'Écosse, on pourrait parler de l'Islande, des pyramides. Allez, un petit coup de pyramide. Un petit coup de pyramide. Il y a pas mal de gens qui me demandent d'en dire. Et alors, t'as jamais fait vraiment quelque chose en pyramide? T'as pas emmené du monde encore?
En Égypte, est-ce que j'emmènerai un groupe en Égypte? C'est très mode le groupe en Égypte. Pour moi, c'est compliqué les endroits où il faut aller et où l'armée est très présente. C'est quel cas en Égypte. Et en fait, ce qui m'intéresse au-delà de l'Égypte, pour moi, l'Égypte est déjà la mise en application, on va dire, de choses qui étaient antérieures. Et cet antérieur, d'où ça vient? Ça vient de nos frères des étoiles. Ouais, mais on va le ramener plus près. Ça vient en l'occurrence du nord de l'Europe. Ça vient du côté Irlande, Angleterre, Écosse, nord de l'Angleterre, Norvège, Islande. Il y a vraiment quelque chose qui est ancré sur ces terres. Et c'est assez amusant. Et depuis fort longtemps, oui, et pour moi, c'est les précurseurs de l'Égypte. C'est-à-dire que les Égyptiens ont été en décroissance au niveau de leur civilisation. Ils sont partis de très haut. Comme si, ok, on a récupéré une technologie, mais cette technologie, en fait, on sait l'utiliser, mais on la maîtrise pas. Et à un moment donné, on va dire quand ça tombe en panne, putsch. Alors que dans ces pays du nord de l'Europe, on est dans quelque chose qui monte, on est dans des énergies qui sont toujours présentes et qui sont effectivement à la source. Voilà, ça c'est pour le petit rapport, hein. Mystère, fascination. Voilà. Donc vous avez... on va se prendre un temps maintenant, surtout d'échanges, de questions-réponses. Peut-être qu'à certains moments donnés, je vous dirai, je ne réponds pas à certaines questions. On reste sur des choses plutôt générales, des questionnements ce soir. Et on n'est pas sur forcément des questionnements personnels, mais plus des choses d'ordre général. Donc je vous remercie d'essayer de rester dans ce thème. Je verrai sur ce que je peux vous répondre ou pas. Donc que ça soit sur les énergies du moment, que ça soit sur des choses qui vous semblent mystérieuses et à éclaircir. Voilà, c'est open, à vous de poser vos questions. Comment as-tu vécu le grand portail du 9 septembre 2016 ? Où en plus on était tout en neuf, avec 2016 qui fait 9, 9, 9. Ben moi je te dirais comment toi tu l'as vécu. Moi honnêtement, le 9 septembre 2016, j'ai pas senti quelque chose de transcendamentalement nouveau. Le 9 septembre, j'étais en stage à Brocéliande, j'ai senti plein de choses sympathiques entre les personnes. Ouais. Que ça soit lié au 9 septembre. Si, ça m'envoie sur... effectivement, on a croisé, je crois que le 9 septembre, c'est là où on a croisé effectivement un petit groupe, on va dire, de... bien perché, sur un des lieux à Brocéliande, et effectivement, j'avais pas calculé ce côté-là. Mais ils étaient effectivement peut-être à attendre un peu le Messie. Donc moi... la logique des grands portails, le changement sur la 5e, 6e, 7e, 8e dimension. 1-1. Qu'est-ce qui vous change? Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, ça génère? Après, c'est très intéressant en même temps de dire, je suis finalement attentif. Et qu'est-ce qui se passe si, effectivement, pendant une journée, je suis pleinement attentif à tout ce qui se passe, parce qu'on m'a dit que c'était une journée importante. Donc là, je me mets en attention par rapport à ce qui est important. Donc c'est très intéressant cette logique-là. De bien observer qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez en attention. Mais le 10 septembre était aussi un grand portail, si vous étiez instinctif. Le 11 septembre aussi. En plus, ça faisait 15 ans qu'il y avait une histoire de trucs collectifs, mais bon, cela est une autre histoire. Et c'est vraiment ce côté de comment je ramène de l'attention pour dire le grand portail, ben il est maintenant. Il est maintenant. Et est-ce qu'on est en attention effectivement à ce qui se passe et aux énergies du moment et à comment, quelle vague il y a? On est en train de, c'est marrant, on a passé la journée, une partie pour pouvoir présenter, je pense, dans les quelques jours à venir, une nouvelle logique d'accompagnement. Allez, on va dire quoi? Un coaching du moment présent, c'est le terme
pour le moment qui a été posé, qui sera peut-être que provisoire. Et ce rapport, pourquoi coaching, pourquoi pas coévolution et autres? Parce qu'on est dans une logique de pas de thérapie, mais simplement d'évolution et de suivre les vagues du moment et d'amener effectivement un groupe où on suit les vagues tranquillement pour effectivement plutôt essayer de les prendre tranquillement, d'être dans le mouvement de la vague. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu donc à ta question, n'hésite pas à repréciser l'ami. J'ai parlé d'énergie du moment. T'as fait un petit tour ou un autre truc à ajouter? Pour le moment, sois plus précis dans ta question. La vie sur Terre était à quel stade biologique lorsque les IT ont voulu faire cette expérience humaine? Alors, on va aller à la pêche parce qu'en fait, paradoxalement, j'ai sorti ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me passionne. Donc, c'était amusant. Je savais qu'il y avait pas mal de gens qui allaient pouvoir être intéressés là-dessus. Ah, on pouvait presque être dans des briques de base en fait. C'est pas juste au moment du côté, on va dire, hominidé qui était déjà présent. Il y aurait presque eu une logique de apparition de l'ADN. Et que l'ADN se serait structuré pour permettre des évolutions. Et permettre justement, au bout, d'arriver à ça. Donc quel stade? Voilà, assez loin, assez loin. Ça répond à ta question, Corinne? Autre question? La pleine lune de demain, quelque chose à nous dire dessus? Car j'ai l'impression qu'elle m'a bien chamboulé. Ah, c'est vrai qu'elle était magnifique ce matin. Tôt le matin, j'étais réveillé très tôt ce matin. Il y avait une magnifique pleine lune, quasiment, qui descendait tranquillement sur l'horizon. Qu'est-ce qu'elle va faire, celle-là? Allez, je vais faire du blabla et du standard, on va dire, plus ou moins. Révéler à nous-mêmes, alors super proche de la Terre. Je ne sais pas si physiquement parlant, elle est vraiment très très proche. Est-ce qu'on est dans un moment effectivement de plus près entre les périgées, les apogées? Je n'ai pas regardé. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on la voit proche. Après, des fois, c'est un effet optique. C'est pas le fait qu'elle soit proche. Ok, d'accord. Merci pour ceux qui ont suivi. Il y a des moments donnés où je suis, d'autres ou pas. Donc, on peut être effectivement en période de proximité. Ce côté de... Pour moi, les moments de pleine lune, voilà, au niveau émotionnel, c'est clair que ça joue. Voilà, quasiment chez tout le monde, à partir du moment où on y met de l'attention. Ça joue aussi justement un petit peu comme le 9 septembre 2016. Comment ça va focaliser et comment ça va amener notre attention à être présent. Parce qu'il y a un phénomène qui est magnifique aussi, qui peut nous amener à dire, je regarde cette nature, alors même là on n'est plus sur Terre, et qu'on est complètement effectivement du coup dans l'attention. Donc quand on parle effectivement de l'eau du corps, nos émotions, bah oui, on est complètement là-dedans. Sur les cycles, sur les femmes qui, en pleine lune, peuvent être en pleine ovulation et évolution. Il y a ouais, vraiment ce rapport à dire, je me mets en attention, et puis voilà, on est tout proche de cette période du 21 septembre. Finalement, c'est la pleine lune. Est-ce qu'on est 21 septembre? Non, c'est la pleine lune d'après. Donc on rentre aussi doucement, on va vers les jours les plus sombres. Donc c'est vraiment une manière de, pour moi, que ça soit celle de ce mois-ci et du mois prochain, décembre déjà, limite. Mais c'est les deux pleines lunes qui effectivement poussent à dire, on va regarder ce qu'il y a au fond. On va regarder ce qu'il y a au fond. Intériorisation. Donc est-ce que je prends le temps de cette intériorisation? Une fois qu'on est passé, qu'on rentre en janvier, on retourne vers la lumière. Là, on descend dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est ce qui donne du relief. Qu'est-ce qui me donne du relief? Donc ce côté chamboulé, c'est parfois de dire, ah oui, mais j'avais pas vu qu'il y avait du relief à cet endroit-là.
Il y a vraiment ce côté-là de, ok, là, est-ce que je suis attentif? Est-ce que je suis attentif au... Oui, je m'étais fait un beau plan, tout bien dessiné, hop, qui monte, ça va comme ça, puis là, il y a un petit zigouigoui, ok, et puis là, ouf, il y a un truc qui amène de l'éclairage, un éclairage indirect, c'est pas le soleil, on est un éclairage indirect, qui finalement est beaucoup plus pâle, mais qui du coup va effectivement faire ressortir, va donner plus de profondeur qu'un éclairage direct. Donc pour moi, il y a ce côté-là, énergie du moment, défi, enjeu collectif et individuel, en lien, période propice à se mettre à l'intérieur et propice à exprimer ses envies et à exprimer ses passions. Est-ce que je peux poser les passions et mes passions, quelles qu'elles soient? Pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Je vous partagerai peut-être, je vous mettrai un lien vers quelque chose qui j'ai pas forcément donné à tout le monde. Moi, je vais mettre ça sur le site, je pense, demain, sur les exercices du moment. Donc il y a un petit exercice qui est là-dessus. C'est vrai que je préfère passer par une logique d'exercice que parfois verbaliser exactement qu'est-ce que l'énergie du moment et quelles sont les informations d'évolution du moment. Parce que parfois, les passer par le mental, en fait, ça squeeze une part de l'expérience. Les gens, en plus, parfois, là où c'est même un petit peu vicieux parfois, c'est que les gens pensent, du coup, ah bah oui, bah ça c'est bon, je l'ai digéré. Et en fait, pas du tout. C'est le mental, c'est approprier le truc, il a attrapé le gros os, là, il le tient bien, il dit, oh là oui, ah oui, oui, là c'est bon, hein, j'ai tout géré. Donc ce rapport, effectivement, à exprimer ses envies, celui-là, ça va, je peux le laisser comme ça. Donc après, c'est... Voilà, c'est toute cette période où on va rentrer effectivement, on rentre doucement en fait vers l'hiver, vers le plus noir. On peut dire, mais oui, mais on est début de l'automne. Le côté le plus noir, c'est au 21 décembre. Après, on retourne vers la lumière. On a juste divisé les saisons d'une certaine manière. Mais vraiment, ce côté de, on va vers l'ombre, avec ces jours qui diminuent. Voilà. Je ne sais pas, Pierre, si j'ai répondu suffisamment à ta question. Et Escurel ou le Dahu, voilà, aussi. Autre question? C'est cool, il n'y a plus de questions. N'hésitez pas à vous les préparer, pas forcément à les poser, parce que si tout le monde me balance 15 questions à la suite, ça va être compliqué. Et en essayant de rester sur quelque chose de général, et pas juste sur votre personne. Ça peut vous toucher, bien évidemment, mais c'est, voilà, me demandez pas, et mon accompagnant, c'est quoi? Ce n'est pas le thème. Donc je sais que moi, c'est aussi vraiment une manière de, en ce moment, il y a quelque chose qui pousse à dire, je me mets au clair, à montrer ce qui va pas, et où est-ce que je peux être souple, et où est-ce que là, non, c'est plus possible. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour que ça change? Il y a les moments aussi pour, ok, je suis en souplesse, je peux transiger, je peux être dans la découverte, je peux être dans l'acceptation, mais à un moment donné, dire stop, ou au contraire, oui. Parce qu'en fait, c'est la même chose. Est-ce qu'à un moment donné, je me pose clairement un oui, un stop, et je vais vers les autres. Et je prends pleinement en fait conscience de mon chemin de vie et de ma mission. C'est là-dessus que j'ai envie d'amener, d'accompagner du monde en suivi. Sur ce rapport au chemin de vie, mission, et puis point de choix. Parce qu'on peut dire, oui mais c'est long les choix, c'est très très long. Ouh là là, j'ai mis 10 ans avant que ça change. Et en fait, vous vous rendez compte que parfois, en fait, on n'a pas mis 10 ans. Le choix n'a pas mis 10 ans. Le choix, c'est à un moment donné, on dit là, stop, ou là, oui, j'y vais, je saute.
Donc est-ce qu'à un moment donné, on peut raccourcir toute la période et, oui, mais non, mais ça dépend, mais j'avance, je recule. Et dire, on met au clair, et là, c'est simple, la ligne est plus droite, c'est beaucoup plus clair, c'est là-bas que je veux aller, et je fonce. Et je mets l'énergie nécessaire, je mets l'impulsion nécessaire. Pour moi, si on parlait aussi de ces énergies du moment, en tout cas, moi, c'est ça. C'est ça en ce moment qui est là. Et c'est pas que pour moi. Il y a ce côté à dire, est-ce que je continue à tergiverser et à faire des boucles infinies et à me regarder le nombril aussi, du coup? Ou est-ce qu'à un moment donné, je dis, là, c'est bon, action. Action. Et effectivement, je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Donc, du coup, ça me pousse. Il y a plein de projets qui... Voilà, ça fusionne, ça foisonne. Et on va juste essayer que tout puisse se mettre le plus en harmonie possible. Et en tout cas, ça va s'exprimer, ça fonctionne. Après, des fois, le dire, oui, mais alors, est-ce que ça va fonctionner? On s'en fiche. Sortir de la logique de mon Dieu, mais il faut que ça soit parfait, puis il faut que ça marche. Faites. Vous vous plantez, ça s'appelle l'expérience. Chaque erreur, à partir du moment où vous assumez le fait que c'est vous aussi qui avez fait une erreur, et de voir à quel niveau vous avez fait l'erreur, ça s'appelle de l'expérience. Et c'est drôlement intéressant. Donc je sais que j'ai sûrement pas le plus d'expérience au monde, mais j'ai fait un certain nombre d'expériences. Où je me suis planté, des trucs où ça marche pas, des trucs où c'est pas cohérent. Et oui. Et c'est ça qui est intéressant. Si vous ne vous autorisez pas à vous planter, vous allez avoir du mal à pousser. Parce que quand vous n'êtes pas planté, vous poussez pas très bien généralement. Vous êtes en hors-sol. Toute notre belle société nous pousse à dire attention, si tu fais un truc, ça doit marcher forcément. Et ça doit être parfait. Oui, mais ça, on est encore dans la logique du rapport à la perfection et en fait, du coup, à la non-mise en action. Pédagogie de l'erreur. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, encourager les expériences? Est-ce que j'encourage les expériences? Si on a du mal à identifier les envies, à les mettre en conscience, explorer suffit. Parfois, c'est une manière. J'essaye, ça me parle, ou pas. Ou si on a du mal à identifier les envies, on n'est pas dans un rapport à ça me passionne. Sinon, on les connaît. Donc effectivement, est-ce qu'il y a ce rapport à je suis passionné ou pas? Puis pour moi, il n'y a pas ce rapport à je suis passionné, c'est peut-être qu'on a autre chose à faire. Tu parles de mission, et dans le domaine spirituel, le côté mission est souvent compris comme le truc de Power Ranger avec son lien âme-corps. Comment ramener une notion abstraite de mission à l'humain dans son quotidien? Ma mission, ça peut être d'aider mes enfants à grandir. Ça peut être, et du coup, de pouvoir de pouvoir en fait amener, y compris à pour ceux qui des fois disent, oui, il y a la mission de sauver le monde, et puis tu comprends, moi c'est drôlement plus important. Parfois, il y a vraiment ce côté de dire, si ça se trouve, il y en a qui disent, oui, mais moi, tu comprends, je suis mère de famille, et je m'éclate dans ce que je fais. Puis on dit, ouais, mais tu comprends, c'est pas très valorisant. Mais peut-être que vous êtes en train d'élever un prochain Gandhi, ou Martin Luther King, ou Krishnamurti, en amenant un enfant à la liberté, à l'expérience, à de la conscience. Waouh! Ah oui, mais pour votre petit ego, à vous, c'est compliqué. Oui, mais comment à un moment donné, moi, je m'éclate? Donc ce côté de ramener cette notion de mission, c'est ok, j'ai quoi à faire? Parler de ça il n'y a pas longtemps avec quelqu'un et elle m'a sorti un mot, nature. Et qu'est-ce qui est important pour cette personne? Ce rapport à la nature.
et de le vivre, de le vibrer, de le partager. Ça peut être ça la mission, mais du coup, on peut dire, c'est abstrait, nature. Plus, comme je lui dis en un mot, c'est compliqué. Et que, y compris, parce que de dire, oui, alors là, c'est, j'ai le monde à sauver. Ouais, ok, mais dans le concret. Parce que ça reste une construction mentale, de j'ai le monde à sauver. Donc comment je descends? Effectivement, dans qu'est-ce que je mets en action? Tu veux sauver le monde? Ok, et ben, petit 1, je commence par quoi? Et il y a plein de manières. Ok, je suis prof, et ben, je vais ramener des choses dans ma classe. Je suis thérapeute, ben, est-ce que j'amène d'autres choses? Je suis dans l'industrie, et ben, j'amène de la conscience aussi, et de la passion. Je suis chef d'entreprise, je suis... Quelle que soit l'action, est-ce qu'à un moment donné, je remets effectivement ce côté passion? Je ne sais pas si ça a répondu, Bérangère, à ton questionnement. N'hésite pas à reposer. Alors, qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Proverbe arabe. Et bien, c'est vraiment ça. À un moment donné, accepter de se planter, même. Et même le fait de se planter à plusieurs endroits, ça permet de tester des terres différentes. Et où est-ce que du coup, je suis le mieux et où est-ce que je peux m'implanter? À force plantée, un jour, on devient une fleur. Une fleur, un arbre, un fruit. Devise Shadok, en essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Oui, mais c'est un peu ça. Après, ok, le but aussi, dire, d'avoir un petit peu de conscience, et puis d'avoir des éléments. D'avoir 2-3 éléments. Paradoxalement, parfois, il y a des gens qui disent, ok, non mais tu comprends, pour construire une maison, ou pour faire quelque chose, il faut avoir beaucoup de technique, et il faut faire. Il y a quelques jours de ça, je rentrais, puis Gwen avait un souci, bref, on avait des choses à stériliser, et on a un petit poêle un peu particulier, un poêle roquette fait en une bouteille de gaz, et qui n'avait pas de la puissance suffisante. Donc j'avais jamais fait, mais j'ai dit, allez, j'ai demandé au fiston de Gwen, tu peux me tamiser un petit peu de terre? Il adore ça, voilà, il adore jouer avec la terre, machin, les tamis, les trucs. Et puis j'avais des briques, et j'ai construit un Rocket Sauve gros modèle en briques, des vieilles briques qui traînaient là, et de la terre. Et j'essaye, est-ce que ça va marcher? Et en plus, en disant, voilà, je l'ai construit en 2 heures, et on met le feu, et on met le feu plein pot dedans, pour que ça fonctionne tout de suite. Et ben oui, ça a fonctionné. On avait suffisamment de puissance. Je pense que maintenant, une fois bien sec, on va avoir gagné encore un peu plus de puissance, mais ça a suffi pour faire ce qu'on avait à faire. J'aurais pu me planter, je l'avais jamais fait. J'avais jamais fait Mumuse comme ça, travailler avec de la terre pour faire de l'enduit, oui, pour faire une petite construction comme ça, et en passant direct, en chauffe et autres, avec certains qui disent oh, mais non, c'est pas possible, tu comprends, il y a le temps de séchage, il y a un machin, il y a un truc. Qu'est-ce que je risque? J'ai de la terre. Alors si j'avais fait tout en terre, il aurait fallu que j'attende un peu plus quand même. Donc là, voilà, j'ai des vieilles briques, j'ai de la terre, je me débrouille. Et puis on voit. Est-ce que je m'autorise effectivement à expérimenter? Bon là, je me dis, oui, il faudrait que je fasse un petit peu plus long, un petit peu plus comme ça. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Action, et je vois, est-ce que ça fonctionne? Et est-ce que c'est super compliqué? Les gens qui vont dire, ah mais non, tu comprends, il faut forcément un truc à gaz, ou alors faut acheter le poêle particulier, machin. Non, il n'y a besoin de rien. Vous récupérez des fois la déchette des vieilles briques, si vous n'en avez pas chez vous, de la terre. Et alors, c'est une terre argileuse, machin, c'est la terre qui traînait là. Et à un moment donné, qu'est-ce que je fais avec, qu'est-ce que j'ai autour de moi? D'accord? Et c'est vraiment aussi ce côté de travailler... côté ingéniosité serait un peu pompeux, mais qu'est-ce que je fais avec les outils que j'ai? Est-ce que j'attends d'avoir aussi tous les outils absolument parfaits, tout parfaitement calé comme ça pourrait être dans l'idéal? Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça remplit son rôle? Est-ce que ça, là en l'occurrence, ça va nous permettre d'avoir de la compote de pommes qui a été stérilisée, et on va pouvoir en manger tout l'hiver, sans problème, vu la quantité qu'il y a.
il y a du taf. S'il y en a qui sont dans le coin et qui cherchent des pommes, passez-moi un coup de fil demain matin. On aurait dû faire d'ailleurs, on aurait pu faire un dimanche ramassage et coupage de pommes et compote de pommes à plusieurs. Ça aurait pu être sympa. Mais bon, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup du coin. Si, il y en a au moins une, mais bon. Mais voilà, c'est oser. Oser essayer, oser se planter. Si ça se trouve, le tout aurait pu se casser la figure à la mise en chauffe. Ouais, au pire. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ça m'aurait embêté si ça avait cassé les bocaux, mais bon. Et c'est vraiment ce côté-là. Est-ce que j'ose? Est-ce que j'essaye? Autre question? Autre remarque? Et ce soir, quand j'ai posé mystère, c'est dit, il y a un côté, non, tu poses pas de thème. J'aurais pu poser des thèmes, et puis non. Puis j'ai dit, bah tu verras ce qu'il y a. Et 10 minutes avant, je savais pas forcément de quoi j'allais parler. Je peux faire ça? Je peux m'autoriser à faire ça? Ben, la preuve. Après, c'est vous qui me direz s'il y avait quelque chose d'intéressant ou pas. Autre question? Autre réflexion? Et dans le côté oser, allez, si je vais aussi aller un petit peu plus loin, oser la critique. Si vous êtes critiqué, ben quelque part, c'est qu'effectivement vous dérangez. Donc des fois, la critique, c'est pratique. Ça vous donne, ça peut être un indicateur. Alors, restez conscient. Mais le côté de dire, ça je vais pas faire parce que si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me dire que c'est pas bien. Et puis en plus, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui représente une autorité. L'autorité. Attention. Avec un grand quoi? Avec un grand O pour autorité. Et bien c'est vraiment ce côté-là. C'est de dire, je fais aussi ce qui me semble juste. Alors, ok, en ayant un petit peu de conscience sur est-ce que j'ai des échantillons en stock sur ce que je présente? Bah oui, parce qu'il y a le jugement qu'on porte sur... Il y a le jugement des autres, mais celui-là, c'est pas le pire. Il y a celui qu'on pose sur nous. Et en disant, est-ce que je m'autorise à faire ça? Quand même. Mais qui je suis pour faire ça? Et là, c'est en fin d'année, je dis, ok, j'ai posé que je vais faire une formation pour des thérapeutes intuitifs, pour des gens qui sont déjà thérapeutes et pour pouvoir aller plus loin et plus au clair. Et puis quelque chose. Je dis, mais pour qui je me prends? Est-ce que j'ai un diplôme de psychothérapeute, de psychiatre, docteur, machin? Eh ben non. Mais en même temps, eh ben je passe à l'action, et puis c'est déjà ce qui se passe. Et c'est vraiment de dire, est-ce qu'à un moment donné, ben, je me secoue, et puis éventuellement je secoue les autres aussi. Et vraiment, physiquement, hé oh! Et prendre la personne et dire, hé, action là, action, c'est maintenant. Et pousser un petit peu, ben oui. Des fois on est juste au bord du gouffre, une petite claque dans le dos. Pas pour que la personne s'écrase, pour qu'elle prenne son envol. Et ben oui. Il y a parfois ce moment-là aussi. Et ouais, comme quand on peut être juste au bord d'une falaise, où au début, il peut y avoir un petit côté, un petit appréhension, ou dans une grotte, un petit peu serré. Et là, je me sens un peu étouffé, ou je me sens au contraire attiré. Et puis, ben, ok, action. Et en fait, finalement, je reste là, je suis bien en présence, et puis ça s'ouvre. Voilà. C'est le pas si simple. Bah, faut commencer par ok, qu'est-ce que est gérable pour moi aussi? Ça sert à rien non plus de se fouetter. Non, mais si, il faut le faire. Mais il y a un petit côté de à un moment donné, je sors les mains des poches et puis j'avance. C'est pas les autres qui vont le faire à votre place. Ce que vous avez à faire, votre mission. Votre mission, c'est est-ce que chacun peut exceller dans ce qui lui fait plaisir, peut prendre plaisir à ce qu'il fait, même s'il n'est pas forcément le top du top du top du top. Mais envie, est-ce qu'on peut être avec des personnes qui sont dans un rapport aux envies? J'ai envie de faire ça, vraiment.
Et du coup, je me donne les moyens de. Et vraiment, ce côté, je me donne les moyens de. Ah, j'ai des gens qui me disent, bah oui, bah ok, pour le moment, j'ai envie de faire ça, ok, bah je vais suivre certains testages parce que je sais que ça va me donner des outils, et puis voilà. Ou d'autres, hein, il n'y a pas que les miens, hein. Il y a plein de gens qui font des choses intéressantes. Et bah oui, c'est à un moment donné, se donner les moyens de. Et aussi les moyens de se remettre en cause. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose où c'est compliqué parfois pour des gens qui ont dit « Ah oui, mais là, tu comprends, moi, ouais, j'ai déjà fait ça, puis ça, puis ça, donc là, c'est bon. J'ai quelqu'un qui me parlait de ça il n'y a pas très très longtemps. Tu comprends, moi, dans ma vie, j'ai vécu plein de choses, donc là, maintenant, bah voilà, quoi, j'ai fait le tour, quoi. Donc, en gros, j'ai plus rien à apprendre. » Bah, il y a un petit côté où moi, je sens ça triste quand les gens en arrivent là. Parce qu'il y a toujours à apprendre. Il y a toujours des choses à faire. Et on est ici pour faire. Ton ressenti sur ce qui se passe en Syrie et tout autour. Eh ben en fait, j'en sais rien de ce qui se passe en Syrie. Je suis désolé. Je suis un peu déconnecté de cette partie-là. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui se passe. Je sais pas, il y a une histoire, je crois, de Russes qui ont l'air d'être un peu en tension avec des Américains. Il me semble. Moi, j'ai entreaperçu ça, mais la vie, bah, c'est qu'est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on arrive à effectivement se mettre en lien pour construire, et que est-ce qu'on arrive à se rendre compte qu'en fait, ok, est-ce qu'on est dans une logique de combat, ou est-ce qu'on a une logique de se rendre compte, et le combat qui est pour prendre, ou est-ce qu'on est dans la collaboration et pour ouvrir, et pour donner de l'espoir, et pour permettre de grandir? Est-ce qu'on donne de l'espoir, ou est-ce qu'on va essayer de encore refermer les gens par la peur? Mais quand les gens à un moment donné ont peur ou deviennent désespérés, bah, il n'y a pas 50 options, hein. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un de désespéré, il n'a plus rien à perdre. Il est prêt à mourir. Bah oui. Et ça peut donner effectivement plein de petits porteurs de bombes un peu partout, par exemple. Donc juste l'histoire qui se répète et que les expériences ne font pas toujours évoluer. Eh ben, il y a un côté où ce qui est sûr, c'est que l'expérience d'une génération n'est pas forcément valable pour les générations suivantes. Et qu'il y a une logique d'oubli. Et puis, voilà, après, qu'il y ait des logiques de... Quoi? Est-ce qu'effectivement, alors pulsion de vie, pulsion de mort, bah, cette logique de qu'est-ce que je construis et qu'est-ce que je nourris? Mais qu'est-ce que je nourris chez moi? Qu'est-ce que je nourris chez moi? Est-ce que je nourris quelque chose qui construit, qui va dans le lien et dans le partage? Ou est-ce que je cherche à imposer mon pouvoir et à dire ça, c'est la vérité? Bah oui, mais si c'est la vérité, et puis d'abord, si tu n'entends pas que c'est la vérité, je te casse la gueule. Et comme ça, tu seras bien content, tu seras bien conscient que c'est la vérité. Bah oui. Donc, est-ce que chez nous, dans notre rapport avec nos enfants, dans le couple, avec la nature, avec son jardin, avec des gens qu'on peut accompagner, est-ce que bien évidemment, on nourrit le bon loup? Celui qui va vers la construction, l'échange, du partage, et finalement donner plein d'options, ou celui qui va chercher à dominer, à mordre? À vous de voir. Donc l'expérience de la dualité au niveau mondial, bah oui, l'expérience ne sert qu'à soi. Il y a une part, oui. Bon, c'est une manière de recréer du lien, hein, et de sortir, paradoxalement, quand on est dans une logique de guerre, on va utiliser ce mot-là, même si c'est pas, pour moi, on n'est pas encore directement dans cette logique-là. Moi, je sais pas où ça en est, peut-être, mais alors là, il y a des choses où j'ai pas suivi. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus clair, et le rapport au lien et le rapport au groupe, il se fait. Donc pour moi, actuellement, si je refais un petit lien par rapport à
les histoires d'attentats, ça a créé du lien. Aux gens en disant, ok, on se remet ensemble parce que c'est important d'être ensemble. Si à un moment donné, on arrive jusqu'à une logique de guerre, eh bien c'est vraiment on se remet ensemble et que là, effectivement, il y a quelque chose qui transcende l'individu et qui est au-delà de ma petite personne et qui permet effectivement de redonner finalement de la force, de la substance au lien. Au lien en disant le lien c'est la vie. Et ben oui, là le lien c'est la vie. Est-ce qu'on pourrait être en frère de coévolution et pas juste en frère d'armes? Voilà, ça c'était la minute. Et pour moi, effectivement, de toute façon, on est là-dedans. C'est soit à un moment donné, on ouvre et on va rentrer dans cette logique de ok, on arrête de vouloir garder son petit morceau de gâteau juste à soi et on se rend compte que plus on le partage, plus on peut en avoir. Pour tout le monde. Et un mieux-être pour tout le monde. Et du coup, tout le monde est bien et en sécurité. Mais bon. C'est une autre histoire. Voilà. C'était la petite minute actualité que je ne connais pas, mais où, de toute façon, on est là-dedans pour le moment. On est là-dedans. Voilà, le côté de oui, ça y est, on est en pleinement sur le cœur et en pleine coévolution. Et non, 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 on n'y est pas. Donc c'est comment vous y êtes, comment moi y compris, qu'est-ce que je mets en place pour arriver à quelque chose qui soit le plus fluide possible. Et puis voilà. Quelqu'un me parle de qualité d'information. Tiens, tiens. Qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de qualité d'information? Je vais revenir un peu là-dessus. Vous avez plein de choses différentes qui peuvent être, allez, on va dire, un objet énergétique divers et variés. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Dans le coin, j'en ai pas beaucoup qui vont pouvoir... si j'ai plein de choses énergétiques, mais bon. On va se retrouver par exemple à dire, on a un objet, on va prendre au hasard, qui permet de vous protéger des mauvaises radiations liées aux antennes téléphoniques. Je prends ça complètement au hasard vis-à-vis de la personne qui a posé la question. Ok. Donc derrière, on va avoir quoi? Déjà, on a quelque chose qui pousse à une certaine logique de combat. Si on rentre dans la logique de protection, je me protège, c'est que je rentre en logique de combat. Donc est-ce que je m'ouvre à l'inverse? Donc l'objet qui va protéger, vous allez vous rendre compte que il vous emmène dans cette logique de combat. Donc d'un certain côté, pour le biochamp par exemple, on va ressentir que il va y avoir, on va dire, une moindre agression du biochamp, entre autres au niveau énergétique, éventuellement au niveau physique, que ça limite un peu d'onde. Très souvent c'est plutôt quand même au niveau énergétique, mais bon. Ok, super. On peut même arriver à quelque chose qui est complètement neutre. C'est assez rare. Dans des choses qui sont en logique de guerrière, c'est très très rare. Pour pas dire... pour le moment, j'en ai jamais vu. Mais bon, je me laisse une option. Le truc, c'est que derrière, si on va tester alors la qualité d'information, on est dans... Qu'est-ce qui sous-tend? Qu'est-ce que ça va insinuer chez les gens? Qu'est-ce que ça va effectivement nourrir? Eh bien, on va nourrir ce côté guerrier, on va nourrir la guerre. Et donc, si on teste la qualité de l'information qui est portée au-delà, effectivement, de la fonction, on va avoir quelque chose qui, là, ne va pas du tout dilater le biochamp, mais au contraire, si on le teste avec le biochamp, on peut le tester au pendule, on peut le tester avec plein de manières. C'est vrai que ce côté-là, ça c'est bon, c'est moi qui ai un peu mis ça en avant, cette notion de qualité d'information qui était rarement pris en compte. Et on se rend compte qu'en fait, derrière le premier effet, on se rend compte qu'il y a quelque chose en fait, qui amène l'humain à la guerre. Et on parle de dire, super, moi j'ai mis un petit patch pour me protéger des méchantes ondes. Et il y a la guerre en Syrie, quel lien? On génère un futur collectif, chacun à son niveau. À chaque fois qu'on rentre dans cette logique de combat, on nourrit le loup qui est dans le combat et dans la guerre. Donc c'est pour ça que... Et qui me disent, oui mais toi tu as fait un patch qui... un petit autocollant, alors pour la minute de pub, est-ce que je l'ai pas loin? Pof. Allez, hop là, ouais, la minute de pub. Vous n'allez pas le voir, mais bon, ce qu'on appelle un pacificateur d'ondes. Puis peut-être que bientôt vous aurez une nouvelle version. Et ça, c'est une autre histoire.
Et ça sert à quoi? Bah, comme son nom l'indique, à pacifier. Est-ce que je me pacifie avec quelque chose effectivement qui a une part d'agression envers mon corps? Est-ce que je me mets en bienveillance? Est-ce que j'envoie une certaine logique de bienveillance? Et là, ça permet effectivement du coup de récupérer, y compris une information d'évolution qui va être positive. Il va y avoir une certaine logique de, en fait, protection par destination, par quelque part effet rebond. Si je me mets en bienveillance, quelque part, mon corps va arrêter de sécréter tout ce qui est lié au combat, au stress, à la peur, au-delà de la partie onde. Et ce côté-là, du coup, bah, ça va me protéger. Mais me protéger quoi? Me protéger de ma propre peur aussi. Et de mes propres sécrétions hormonaux et autres. Et c'est vraiment ce côté-là pour moi. Donc la qualité d'information, est-ce que ça nourrit en coulisses? Quelque part, oui, on pourrait dire ça. La qualité d'information, c'est ce que ça nourrit en coulisses. Quand on est dans quelqu'un qui, pareil, va en plus faire un côté business et vendre des trucs, des fois à des prix vraiment énormes. Mais au-delà du prix, c'est quelle est l'intention derrière? Est-ce que je fais du business juste pour faire du business? Ou est-ce que, effectivement, je fais quelque chose et je vais gagner ma vie dessus, voire éventuellement je vais très bien gagner ma vie, c'est pas un problème. Ce que vous avez à faire, si vous avez besoin de 50 000 € par mois par rapport à ce que vous avez besoin de transmettre, ben pourquoi pas? C'est pas... Il y en a qui me disent, mais Jean-Pierre, oui, tu as un problème par rapport au rapport à l'argent et au rapport à effectivement, c'est pas sale et c'est pas... Non! C'est pas... Mais après, c'est est-ce qu'on a besoin de ça déjà? Et est-ce qu'on a besoin de 50 000 € par mois? Et qu'il y a plein de gens où ça sert à rien? Qu'il puisse y avoir des gens où c'est utile parce qu'ils ont quelque chose effectivement à transmettre, et pour transmettre ça, ils ont besoin de ça pour, pas forcément pour s'acheter une Porsche ou un truc, simplement pour faire grandir autre chose. Donc j'ai pas de souci par rapport à ça. Mais par contre, si on est juste dans le côté de je fais du business pour moi, mon petit ego, ma petite personne, et pour dire j'accumule, et en fait je suis encore dans une logique de prédateur, et de prédateur qui veut tout mettre pour lui, pour devenir infini et immortel. Et bien là, ça pose un problème. On est sur ce côté, on n'est plus dans une énergie d'échange et de partage que devrait être l'argent. Juste une énergie d'échange et de partage. Mais on revient dans un côté, une énergie de prise de pouvoir sur l'autre. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu complètement à ta question sur la qualité de l'information, mais voilà, c'est ces deux éléments, entre autres. Autre question? Je vais pas trop, juste pour bien poser les choses, je vais pas traîner ce soir, ça finira plutôt vers les 22h20 que 22h30. Voilà. Parce que j'ai une petite chose à faire encore après, et voilà. Donc on a encore en gros 10 minutes. Donc si vous avez vos questions, n'hésitez pas. Alors, au fait, je vais quand même vous remettre, on sait jamais. Hein. Y en a des fois qui me posent la question. Au fait, n'hésitez pas, c'est une soirée en participation libre. Ça ne veut pas forcément dire gratuite. Hein, vous avez, je vous ai mis un premier lien, et puis vous avez un deuxième lien qui renvoie aussi sur PayPal. Voilà, la participation est bienvenue, quelle qu'elle soit. Paradoxalement, la dernière fois, il y avait plein de monde, mais bon, voilà. Le côté je prends, et comme à un moment donné, je suis dans une logique de partage, je prends, je donne. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, rien d'autre. Voilà, je vous ai remis juste les deux liens. Alors, plus de questions? Waouh! Bon, bah, ils sont déjà partis se coucher. Peut-être. Alors, il n'est pas évident de la différence entre se nourrir pour prendre le pouvoir et se nourrir pour se développer soi. Bah, au-delà de soi, est-ce qu'on a besoin de se développer soi-même?
Se développer de quoi? C'est qu'est-ce que je cherche à amener? Qu'est-ce que je cherche à amener au monde? Est-ce que je sors de mon petit individu? Parce qu'à partir du moment où... Ah oui, mais alors il me faut un toit. Oui, mais bon, il me faut au moins 600 mètres carrés en plein Paris et machin et truc. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais est-ce que de quoi on a vraiment besoin? Est-ce qu'à un moment donné, on se crée des besoins illusoires? Parce que ça, notre société est très forte là-dessus. Donc j'ai pas dit que la limite était toujours simple, c'est juste aussi des points de référence et des points de réflexion. De dire je veux. Quand vous commencez à rentrer dans des personnes et vous-même, est-ce que vous faites quelque chose parce que dire non mais là voilà, c'est parce que faut que ça me ramène un maximum de pognon parce que j'ai peur du monde quelque part. Est-ce que j'accumule de l'argent parce que j'ai peur du monde ou parce que je veux construire dans le monde? Je vais même le poser comme ça aussi. Ça peut être un élément de réflexion. Il faudrait que je refasse une soirée sur le rapport à l'argent. La frontière du soi et du monde. Où se situe-t-elle? C'est une très bonne question. Escurel, c'est une très très bonne question. On va dire qu'on est dans ce niveau de réalité et que c'est simple, vous avez votre corps et au-delà de votre corps, c'est le monde. Donc, comment à un moment donné, j'arrive à combler mes besoins de base? J'ai un toit, j'ai de quoi m'habiller, j'ai de quoi être au chaud, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi nourrir une relation, vivre éventuellement avec quelqu'un ou pas, d'ailleurs. Ah, vous voyez quoi, la vie. Et après, c'est où est-ce qu'à un moment donné, on peut le situer quoi? À la sphère familiale, et puis un petit peu plus loin. Et où on met la sphère familiale? On met juste les enfants, on rajoute les parents, les neveux, Où est-ce qu'on met aussi cette logique, y compris de sortir un peu des fois des logiques de clan? Parce que ça existe bien, ça. Aussi, les logiques de clan. Et d'ouvrir, et vraiment de s'ouvrir sur le monde. Donc c'est pareil, j'ai pas la réponse toute faite. À vous de voir où mettez votre frontière, vous. Est-ce que votre frontière est posée par la peur? Ou est-ce qu'à un moment donné, simplement, vous êtes en confiance? Oui, mais l'impermanence, elle nous pousse dans le monde. De toute façon, on est poussé pour être en relation. Oui. Et donc, il n'y a pas de souci avec le côté de... D'où le côté, puisque ça nous pousse dans le monde. Est-ce que je peux faire quelque chose qui nourrit ce monde? Puisque de toute façon, j'évalue dedans. Donc, est-ce que j'amène ma pierre pour construire quelque chose de plutôt souple, de plutôt léger, de plutôt lumineux, qui profite à tous, où tout le monde peut plutôt être bien, où il n'y en a pas qu'on a brimé en disant non, non, mais c'est ça que vous devez faire, puis là, en gros, vous êtes des sous-merdes, et que de toute façon, vous n'avez pas le droit de vivre, puis c'est comme ça, puis vous n'avez pas le choix, puis de toute façon, c'est moi qui ai le plus gros canon, et qui, à un moment donné, ben, vont vous pourrir la vie. Logique. Quand les personnes n'ont plus rien à perdre, vont dire, ben, ok, de toute façon, je vis dans un monde de merde, donc je vais générer encore plus de merde. Ok. Je pose des bombes à droite à gauche, oui, ils sont bien là-bas, un peinard à Paris, à nous dire que nous, voilà, on a juste à fermer notre bouche. Eh ben, au fait, ok, c'est pas compliqué, je prends un gros camion, je prends quelques kalachnikovs, et puis je me rends compte que, voilà, moi c'est dans mon monde, c'est ça mon monde, et ça, c'est le monde que tu as permis, toi, qui vis dans un beau petit pays bien gentil, et qui construit des armes et machin, et ben aussi de générer. Donc qu'est-ce qu'on génère à notre niveau? Donc pas de frontières quand on est dans le cœur plus que dans le mental. Est-ce qu'on arrive à rentrer dans une logique de confiance sans être dans une logique de tout est beau et rose au pays des bisounours? C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais à un moment donné, on est responsable du monde qu'on construit. À tous les niveaux. Si à un moment donné, en tant que par exemple enseignant, je suis dans une logique où j'amène pas les enfants à s'ouvrir sur le monde et à sortir du moule,
Et bien généralement, le moule, en fait, est dans une logique de quoi? C'est celui qui a la meilleure note, c'est celui qui va réussir le concours, c'est celui qui va machin, c'est celui qui va écraser l'autre qui aura raison. Waouh! Effectivement, il va falloir qu'on en sorte, quoi. Il va falloir qu'on en sorte. Parce que c'est à tous les niveaux qu'on le retrouve, celui-là. Une vraie logique de coopération et de collaboration. En entreprise, à l'école, en politique. Et pas, non, c'est moi qui suis le meilleur candidat pour ça. Ok, qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que les autres peuvent amener? Qu'est-ce que je peux amener surtout à la communauté? Et pas juste à la communauté de mon petit monde. Et à ma communauté toute proche. Et à ma communauté d'intérêt, surtout. Oui, alors au-delà de l'éloge des méthodes Montessori ou autres, c'est super, hein, oui. C'est l'éloge de... Est-ce qu'à un moment donné, je ramène le jeu, la joie, le ludique, l'envie et la passion dans tout ce qu'on a à apprendre? C'est... Je vous parlais là d'Idriss Aberkane. Il pose plein de choses là-dessus. Voilà, après, c'est pas lui forcément, c'est pas lui qui a créé ça, mais ouais, j'aime bien ce personnage. J'aime bien ce personnage. Il repose des choses, même s'il y a plein de choses. Bon, j'ai appris des trucs aussi, mais il y a plein de choses que j'étais là, je pressentais, je savais. Mais ce côté de. C'est très bien, là, en plus, on a, il est docteur en je sais plus quoi, docteur en neurosciences, titulaire de 3 doctorats. Bon, bah, c'est super qu'il y ait des gens, effectivement, qui du coup peuvent avoir cette aura du diplôme, même si paradoxalement, dans son bouquin, il est en train de dire, mais les doctorants, généralement, c'est l'enfer. On est censé former des esprits ouverts et des personnes qui vont rechercher, et en fait, on les enferme. Et dit des doctorants heureux dans ce qu'ils font, et apparemment, c'est assez rare. C'est assez rare. Donc ce côté de tout le paradoxe, est-ce qu'à un moment donné, on sort des sentiers battus? Donc méthode Montessori, ou méthode, Gwen fonctionne avec ses enfants finalement au quotidien, quoi. Elle a regardé plein de choses, elle a plein de supports différents, mais elle a surtout de dire, est-ce qu'à un moment donné, je réponds et je nourris la demande? Et ça, c'est vraiment je nourris la demande, et quel que soit le sujet, je nourris la demande. Est-ce qu'à un moment donné, je peux donner ce que j'ai à donner, là où je suis, chacun dans son rôle? Voilà. Voilà. Ce côté de... Je pense que ça va être doucement le mot de la fin. En tout cas, merci pour les 12 qui sont encore présents. Pour ceux qui éventuellement réentendront ça et feront des commentaires. Je vous souhaite une bonne et belle soirée. Et à une prochaine fois. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et cocréaction.com. Au revoir.